Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous vous avions présenté comment installer une pince RG2FT d'OnRobot sur un robot Universal Robots. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à son utilisation dans un programme robot. Celui-ci inclura certaines des fonctions URCAPS telles que le repositionnement de la pince par rapport à une pièce avec une compensation de la profondeur, puis une recherche de centrage avec en finale l'insertion de la pièce prise dans 3 zones. Commençons par mettre en tension le robot. Toujours avant de commencer, il faut configurer l'environnement de travail. Direction l'installation. Vérifiez que votre RG2FT est reconnu par le robot. Choisissez le type de guidage manuel, soit par maintien sur le bouton d'activation, soit par une activation-désactivation. Réglez le montage de la pince si besoin. On va aussi étalonner les capteurs de proximité. Placez une feuille entre les morts de la pince, puis appuyez sur Continuer. Enfin, enregistrez les paramètres. Dans le menu Général, cliquez sur PCO. Sélectionnez les paramètres du point central de l'outil de la pince RG2FT dans le menu déroulant. Et activez-le. Pour un bon comportement du robot en free drive ou en fonctionnement, on va configurer le centre de gravité et la masse de la pince. Pour cela, nous allons utiliser l'assistant du R. On va apprendre 4 positions à l'aide du bouton free drive. Il faut que ces positions soient très différentes les unes des autres. À la fin de l'assistant, les paramètres sont automatiquement calculés, mais il va falloir les vérifier. Direction le menu déplacement. Pour vérifier le déport de l'outil, on va utiliser les flèches de l'orientation par rapport au repère outil. Le robot devra être capable de tourner autour de votre doigt sans s'en déporter. Pour vérifier le centre de gravité et la masse calculée par le robot, on va cliquer sur le bouton Free Drive et voir comment le robot se comporte. Si vous considérez vos paramètres comme étant conformes, vous pouvez sauvegarder le fichier d'installation. À partir de là, vous pouvez commencer votre programme. Ajoutez une séquence avant démarrage afin de donner les conditions de départ de votre programme. On va y ajouter une coordonnée de départ sur laquelle le robot devra toujours être pour pouvoir exécuter le programme. On en profite aussi pour donner le niveau d'ouverture de la pince à l'aide de la fonction URCAP. Pour organiser notre programme, on va créer un premier dossier appelé récupération de la pièce. On va y inclure les types de déplacement et les positions pour prendre la pièce. On fera exprès d'apprendre une position qui ne sera pas centrée pour pouvoir utiliser les fonctions URCAPS. Pendant 5 secondes, on va tester l'autocentrage. Pensez à stopper et réinitialiser votre timer si vous souhaitez faire un cycle automatique.
Une fois centré, fermez la pince et compensez la profondeur. Puis dégagez le robot à une position grâce aux positions relatives. La prochaine action à faire suite à la prise de la pièce sera de faire un test de centrage. On amène donc notre robot au-dessus de la zone de test de centrage. Puis on y descend dans le but d'avoir un contact avec le rebord. On va se servir de la fonction URCAPS chercher, puis on va sélectionner l'outil de centrage. Cette fonction intègre automatiquement une fonction dans le cas où la recherche n'est pas correcte. On va donc y ajouter un sinon dans le cas où la recherche est fructueuse et par conséquent se dégager de la position centrée. Si elle ne fonctionne pas, on fera apparaître un message pop-up. Dernière étape. Les trois insertions sont composées des mêmes fonctions. Si vous faites des copier-coller mais que vous voulez apprendre des positions différentes, pensez à délier les points de passage puis renommez-les. Quand le robot aura effectué les trois insertions, on le fera revenir à la position de départ, puis le programme robot s'arrêtera. Et on sauvegarde le programme robot construit. Commençons par apprendre la position Home. On va bouger le robot à l'aide du retour d'effort de la pince. On appuie sur le bouton d'activation dans la barre d'outils, puis on va remettre les efforts à 0. On utilise le bouton d'alignement des axes, ce qui va permettre à notre pince de se mettre droite. Et on apprend la position en cliquant sur Régler le point de passage. Ensuite, on va apprendre la position de prise de pièce. On va de nouveau utiliser la barre d'outils, on active et on déplace. Vous avez d'ailleurs la possibilité de brider certains axes. On reprend la main en déplaçant manuellement le robot. On va par exemple apprendre cette position. Le point d'approche aura une position au-dessus de la position de prise, d'où le dégagement en Z positif sur le repère base. Une position relative est une position qui intègre un offset, composé d'une distance et d'un angle, et nécessite deux positions. Notre robot fera donc une remontée de 130,51 mm par rapport à la position où il se trouvera. Pour vérifier cette partie du programme, on va donc mettre en suspens le reste du programme robot et ajouter une fonction stop après le point dégagé prise. Puis on clique sur play. On ramène le robot en automatique à la position de repli et on lance le programme robot. La pièce étant entre les morts, on va pouvoir continuer l'apprentissage. On va maintenant positionner la pince à l'intérieur de la zone. Et apprendre la position d'approche.
Puis, on va régler la fonction URCAP, chercher. La recherche se fera par rapport à notre outil, le repère de notre pince, dans l'axe X puis Y. Régler une distance max possible entre la position de départ et la position cible. On peut y régler d'autres paramètres tels que la force de contact ou la vitesse du point central de l'outil. Vous pouvez au besoin sauvegarder les valeurs de position. Enfin, on se dégage de la position centrale en remontant. Apprenons maintenant les positions permettant l'insertion. Les positions d'insertion 1, 2 et 3 devront être apprises à l'entrée de la zone d'insertion. Quand les positions sont apprises, il ne reste plus qu'à régler la fonction URCAP d'insertion. Mais avant cela, pensez à ajouter une fonction URCAP 0 pour remettre les efforts du capteur à 0 comme explicité sur la page de l'URCAP. Dans la fonction URCAP, il est possible de rentrer la longueur de votre pièce, l'angle de la pièce s'il y en a un, puis configurer la profondeur minimum et maximum de la zone où insérer la pièce. Enfin, dans les paramètres avancés, vous pouvez modifier le gain et la vitesse d'insertion. Derniers paramètres modifiables sont la force de poussée et de dépassement. Le robot va être capable de se repositionner grâce au capteur de proximité. Puis, compenser le mouvement de fermeture de la pince. Ensuite, le robot se positionne au niveau de la zone de centrage et recherche les efforts sur les extrémités du bac. Enfin, le robot se dégage pour attaquer l'insertion. Selon les paramètres du gain rentrés dans la fonction, l'insertion se fera plus ou moins rapidement, avec des chances d'erreur variables. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous retrouver sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.